Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur La Sirène. Aujourd'hui, on parle de la 8e épisode de la 2e saison de Star Trek Picard, Mercy, ou Pitié en français, réalisé par Joe Menendez. C'est la 2e épisode de Joe Menendez cette saison. C'est ben, tu sais, comme je dis là, depuis plusieurs semaines, ça vient tout en paquet de 2. Puis là, ben, d'après moi, la semaine prochaine, là, j'ai pas encore de confirmation là, à cette étape-ci, mais d'après moi, là, ça va être le réalisateur là, de la saison, là, Doug Aronofsky, qui va revenir là, pour les 2 derniers épisodes. La manière que l'épisode va finir, c'est clair que ça va être on s'en va là, vraiment là, vers la conclusion des choses. Mais avant de commencer à parler de l'épisode, si des fois vous aimez ce que vous entendez aujourd'hui, n'oubliez pas de suivre Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter, puis juste de liker le post si vous le voyez. En même temps, ben, vous pouvez aller aussi sur le site internet du podcast premiervisionnement.com puis voir tous des liens directs sur tous les épisodes là, qui ont été couverts au courant là, des pas loin de 4 années du podcast. Il y a beaucoup de Star Trek, là, tout l'univers actuel de Star Trek depuis 2017 avec le retour de Discovery. Et beaucoup de films aussi que vous pouvez trouver sur le site. Tout est pas mal détaillé là, quand vous entrez sur un onglet, puis si vous allez en bas généralement, là, il y a tout le temps plusieurs liens partout. C'est quand même assez bien fait, en tout cas à mon avis. Alors rendez-vous sur premiervisionnement.com. Alors l'épisode d'aujourd'hui, bon, on va séparer en plusieurs sections là. Chaque personnage a comme toute leur histoire parallèle. Il y a des histoires là-dedans qui s'en viennent de plus en plus importantes, comme l'histoire là, de Raffi et Seven. Où ce que, tu sais, depuis le début de la saison, là, depuis qu'on est en 2024, excusez, j'ai comme Star Trek 4 un peu dans la tête, c'est pour ça que je pense 1900, mais même si on continue un peu leur histoire là, de comme poursuivre Jurati, puis tu sais, dans le fond, c'est ça qu'ils font là, depuis le début de la saison, de juste trouver Jurati ou de trouver Rios. On sait pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire avec eux autres là, tout au long de la saison. Puis on les fait comme juste le duo policier qui sont à la recherche de telle personne là. Puis là, ben, c'est ça, naturellement Rios a été retrouvé, fait que là c'est Jurati qui est parti. Elle, si on se rappelle là, dans les dernières semaines là, elle a comme été possédée là, par la reine Borg. La semaine passée on a à peine parlé, puis là ben, on revient un petit peu en force là-dessus, mais on fait juste un petit peu là, vraiment mettre en place là, la finale de la saison. Puis tu sais, quand je dis finale de la saison, c'est que je suppose que les 2 prochains épisodes vont vraiment aller ensemble là, comme pas mal toutes les saisons de Star Trek qu'on a eues là, jusqu'à ce point-là là, depuis 2017 là, avec ben tu sais, normalement là, les 2 vont ensemble, mais en tout cas je peux me tromper là, mais c'est ça, tu sais. Là, ils vont investiguer encore avec le bar qui avait été attaqué par Jurati. Je pense que c'était au dernier épisode. Puis que, dans le fond, on n'avait rien vu vraiment là, de qu'est-ce qui s'était produit. Tu sais, il y avait personne au dernier épisode, mais là, tout d'un coup, il y a du monde qui ramasse tout le verre à terre, puis tu sais, on voit du monde qui sont dans le bar en train là, de faire du ramassage. On va savoir que Jurati est parti avec quelqu'un, mais tu sais, finalement, on va retrouver cette personne-là morte là, dans les rues. On va retrouver son cellulaire, puis avec son cellulaire, tu sais, on va comme déduire un peu. Tu sais, c'est vraiment toute une enquête. Dans le fond, là-dedans, c'est la reine qui cherche du lithium pour pouvoir retrouver un peu là, dans le fond ses fonctions Borg, pouvoir assimiler du monde, puis dans le fond elle veut créer là, toute sa population Borg dans le fond. Il faut pas oublier que c'était la dernière des Borg, puis c'est une reine alternative aussi. Je savais pas qu'on allait. Ben, tu sais, si je me retourne un peu là, au début de la saison, j'étais pas trop sûr qu'on s'en allait vraiment dans cette direction-là. Je pensais plus que. Tu sais, ben, honnêtement, avec la Borg, je savais pas qu'est-ce qu'on allait vraiment faire avec elle. Là, qu'on recréait un peu là, un conflit
conflit là, de Picard contre les Borg, c'est pas nécessairement une mauvaise affaire en bout de ligne. C'est comme la série Next Generation. Si la série originale a apporté les Klingons, les Romulanais, ben Next Generation a apporté les Borg, puis dans le fond Voyager est parti avec l'idée de Borg là, en fou, mais c'est tout ça ensemble un peu que la série de Next Generation est reconnue pour avoir apporté les Borg, très grosse partie là, de Star Trek, puis là que si mettons on est supposé de faire un revival de la série Next Generation avec la série Picard, ben de remettre le conflit Borg, ben c'est comme on n'a pas le choix de faire ça, mais on essaie de trouver une manière plus intéressante là, que juste avoir un cube Borg qui se plante en face de la sirène, puis que c'est ça pendant 10 épisodes. Là, en tout cas, on verra. Puis comment que le lien se refait avec le début de la saison, où ce qu'on a une reine Borg différente, tout ça. Fait que, le lien, il est pas encore tout à fait clair. Je pense encore que c'est Jurati qui va savoir reformer quelque chose de même, là. Puis, en tout cas, on verra bien, là, mais... je dirais que j'aime bien le duo de Raffi et Seven, les deux ensemble. Il y a un livre audio que j'ai écouté depuis le début de la saison. Je pense que j'en ai même pas parlé au podcast. Ça se trouve sur Audible. C'est vraiment les deux actrices qui sont là, puis ils font une histoire. Ben, dans le fond, c'est pas eux autres qui la font, mais ils suivent un script. Puis on voit un peu plus leur relation, dans le fond, un peu les conflits dedans, tout ça. Ça fait quand même une couple de semaines que je l'ai écouté. Ça s'en vient un petit peu vague. Il aurait fallu que j'en parle un petit peu avant. Mais j'avais quand même aimé ça, leur section à eux autres. Dans le fond, à quelque part, ça dure 2 heures. Fait que la première demi-heure est pas mal consacrée à eux autres. Puis après ça, ils partent sur des histoires séparées. Puis même pour se rencontrer à la fin. Mais c'était un petit peu le bout moins intéressant. Le bout plus intéressant était vraiment les deux ensemble. Puis de voir leur relation, dans le fond. Là, il y a Seven qui est fâchée un peu parce que Raffi, elle prend un peu pour acquis qu'elle a encore un peu de Borg dans elle, puis elle prend ça un peu pour acquis d'un côté, puis elle est fâchée de ça, mais c'est comme sur ta recherche de quelque chose, puis je me dis, Seven, elle a vieilli là-dedans aussi, puis là, tout d'un coup, oui, ça vient peut-être la piquer un peu, mais sont à la recherche d'une Borg, puis c'est qu'est-ce qu'ils ont de plus près d'un Borg pour pouvoir être à sa poursuite. Fait que là, qu'elle prend ça tout mal de l'autre côté, je sais pas, je trouve que c'est juste un petit peu d'enfantillage. Puis de l'autre côté, ben, on a Seven qui va reprocher à Raffi d'être un peu manipulatrice. Puis on va même avoir un flashback avec Elnor qu'elle aurait comme un peu fait sentir mal Elnor de vouloir retourner là, avec les Vashti où il avait été rappelé là, pour une telle situation. Puis elle, ben, elle fait comme se sentir mal un peu là, on avait fait des plans tout ça, puis finalement ben, il décide d'aller à Starfleet, ce qui va finalement amener à sa mort. Fait que c'est un peu tout ça quelque part que en bout de ligne même là, si on y pense bien, c'est un monde alternatif où ils ont comme été tout bousculés là, dans cet univers là. Je sais pas si ça a vraiment rapport avec le Stargazer puis le monde qui était sur le pont au début là, dans le fond, pourquoi ils sont tous restitués, mais si c'est ça, il y avait d'autres officiers aussi qui étaient sur le pont, il y avait pas juste eux autres là, fait que je sais pas exactement là, c'est quoi le lien. Alors même Elnor aurait pu être sur Vashti puis se faire aspirer aussi là, parce que de mémoire je suis même pas sûr que Elnor était sur le Stargazer là, à cette époque-là. Il s'en allait justement sur ailleurs avec Raffi sur le Excelsior. Fait que en tout cas, tout ça c'est un petit peu vague à quelque part. Je comprends qu'elle a un peu là, de malaise là-dedans, mais à quelque part elle l'a pas nécessairement apporté à sa mort. C'est juste ça parce qu'il était pas sur le Stargazer. En tout cas, ça c'est de mémoire. Il va falloir que je revisite un peu le premier épisode là, dans les prochaines semaines là, pour arriver à la finale puis essayer de tout recoller les morceaux ensemble.
Mais c'est ça, fait que c'est pas mal l'histoire de Raffi et Seven là-dessus. Ils vont trouver Jurati à quelque part, puis borgifié là, à l'interne, parce que en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Puis là, c'est ça, dans le fond, il y a encore une partie de Jurati qui est quand même dans elle, fait que c'est elle qui a eu un peu pitié de pas tuer Raffi. Elle, la reine Borg, suite à ça, va se ramasser là, à aller trouver Adam Sung, que lui, dans le fond, ça c'est l'autre bout de l'histoire de Corey, que elle va plus s'informer sur qu'est-ce qu'on a vu là, dans les dernières semaines. Que Adam Sung il était sur des expériences, que Corey fait partie d'une expérience qui a pour l'instant comme bien tourné, mais juste qui est pas finalisé, bien sûr. Puis dans le fond, on a vu tout ça là, les dernières semaines, fait que on sait tout ça. En tout cas, c'est vraiment la déduction évidente que là, on n'a pas vraiment besoin de voir tout ça, sauf que là on a Q qui vient s'en mêler pour s'arranger pour que Corey foute son camp. Je sais pas si c'est la fin de Corey. D'après moi, il y a encore quelque chose qui va s'en venir là, par la suite. Mais tu sais, là, c'est là où aussi qu'on place Sung dans un genre d'endroit un peu malaisant pour lui. Tu sais, où est-ce que la job allait, puis où est-ce que l'amour commence, tout ça. Tu sais, où est-ce que dans le fond on va jouer avec, puis Corey va y lancer. Tu sais, si mettons elle à part, si elle quitte, est-ce qu'il va s'ennuyer de son travail ou il va s'ennuyer de elle? Puis, tu sais, dans le fond, la raison, la réponse est très évidente, surtout avec la fin, que quand la reine elle vient la voir, ben, tu sais, la reine ou Jurati, là, peu importe, elle vient la voir, puis tout d'un coup, ben, tu sais, il est juste assoiffé de pouvoir encore. Puis, tu sais, même quand Sung, il sort dehors, puis il dit à Corey, tu sais, ça va pas sur le gazon, tu sais, tu vas te blesser. Puis, finalement, ben, que là, elle dit, ben non, c'est beau, je peux partir. Puis là, tout d'un coup, il sort son côté, là, agressif, là, tu sais, genre, tu peux pas partir de même, tout ça. Fait que, tu sais, Sung, c'est vraiment une mauvaise personne, quelque part, là, tu sais, puis on pèse vraiment sur le crayon. Puis, tu sais, on veut nous montrer un peu toutes les façades que, tu sais, peut-être qu'il est pas si pire que ça, mais, tu sais, rendu là, il cherche juste du pouvoir puis de l'attention, puis c'est vraiment quelqu'un d'égocentrique, là, puis de vraiment, là, en tout cas, qui est vraiment l'antidata. La fin de l'épisode, là, vraiment le dernier 5 minutes, c'est comme tout un collage là, de situations. C'est comme tout d'un coup, on a sauvé. Ben, tu sais, c'est comme il y a la partie de Picard, tout d'un coup, tu sais, sont en train là, dans le sous-sol du FBI ou quelque part. Puis tout d'un coup, ils sont retournés là, dans le bar à Guinan. Puis après ça, il y a le côté de ce que je parle en ce moment, là, de la reine, puis de Sung, que tout d'un coup, on est genre peut-être 2 jours plus tard, on dirait. Ça peut pas être 2 jours parce que il y avait genre 3 jours là, pour réagir, mais tu sais, c'est comme on dirait qu'il y a comme un laps de temps là, qui c'est juste la coupure là. C'est vraiment bizarre là, comment que la fin de cet épisode là est faite. Puis là, ben finalement, ben, la reine va commencer à refaire là, des drones, fait que tu sais, on commence à avoir un début de Borg. Puis l'objectif des Borg, ben, c'est de se rendre sur la sirène, puis pour pouvoir avoir probablement plus la technologie. C'est pas encore tout à fait clair qu'est-ce qu'ils veulent. Mais tu sais, la reine, elle, avec la technologie de 2024, ben, tu sais, est pas capable de prendre le dessus sur tout, parce que tout est lent, tout ça. Fait que, tu sais, sur la sirène, la technologie est plus avancée. Fait qu'elle va pouvoir retourner sur la sirène avec ses nouveaux Borg. Puis pouvoir mieux assimiler le monde, avoir plus de pouvoir, tout ça. Pourquoi que, ben, ouais, elle pouvait pas au début, mais quand elle était avec Jurati au départ, pourquoi qu'elle a pas, qu'elle a pas déjà pris, là, qu'est-ce qu'elle avait besoin. T'sais, la reine est comme peut-être plus intelligente que ça, puis pourquoi qu'elle a pas vu ça à l'avance, mais en même temps, ben, c'est pour ça qu'elle a comme corrompu toute la sirène. L'épisode, ben, c'est ça, on va voir Rios puis Teresa qui vont être sur puis l'enfant Teresa là, il va être sur la sirène tout le long. Tu sais, ça donne pas vraiment grand chose à faire pour ces personnages là. Tu sais, on sait qu'il y a comme un peu une histoire roman savon avec ces personnages là. Tu sais, juste un petit peu pour sauter d'avance, il y a Teresa quelque part qui va arriver puis elle va conter une histoire puis comme faire un genre d'univers parallèle comme si ça fait 10 ans qu'ils se connaissent tout ça. Puis tu sais, dans le fond ça va finir là, par qu'ils s'embrassent.
Mais, tu sais, en tout cas, c'est correct. Puis, comme j'ai dit la semaine passée, je pense que c'est ma petite partie d'histoire que je trouve le plus fun rendu là. Tu sais, c'est très cliché, mais tu sais, c'est peut-être un petit côté quétaine que j'ai, je sais pas trop, là. Il y a le garçon intéressant, à quelque part, qui va se commander, là, 4 gâteaux, puis, tu sais, dans le fond, ça va être 4 pointes de gâteaux qui vont apparaître. Mais, tu sais, en revenant à mon idée de la semaine passée, tu sais, il y a de la corruption Borg dans le système de la sirène. Puis même, ça va finir que quand le petit garçon intéressant va arriver puis va dire j'ai mal au ventre. Tu sais, je fais pas confiance au système de Borg. C'est probablement juste moi, là, à quelque part, puis je reste tout le temps douteux. Je m'attends tout le temps à ce que quelqu'un vire Borg à quelque part à cause qu'il mange du réplicateur. Mais tu sais, on met de l'emphase sur le réplicateur, tu sais, puis subtilement. Depuis 2-3 semaines de ça, quand on parle que la sirène est corrompue par le Borg, fait, je sais pas s'il n'y a pas un lien avec ça. Mais à quelque part, là, je pense que ça n'a peut-être pas rapport du tout. Là. Je pense que je suis en train de garder un détail qui vaut absolument rien. Mais je le sais pas. Tout est corrompu Borg là, sur la sirène. Hein. Là, il a commencé à faire un ménage, oui, mais c'est juste que le fait là, qu'il a mal au ventre, tout ça. Ben, je comprends, après avoir mangé 4 gâteaux, peut-être que ça y a rentré un peu dans le système. Mais en tout cas, peut-être la semaine prochaine, on va avoir une suite à ça. Alors, peut-être la plus grosse partie d'histoire, mais qui apporte pas grand-chose encore sur la table, c'est l'histoire de Picard et de Guinan qui avait été arrêtés au dernier épisode. Ben, tu sais, même s'il y avait du monde, des officiers qui ont arrêté nos deux personnages, ils vont se ramasser seulement avec l'agent Wells ou Mulder, je sais pas, là. En tout cas, moi, c'est ce que ça me donnait comme idée, là. On a le personnage de Wells, que on va apprendre que lui, dans le fond, sa motivation, c'est qu'il a vu des extraterrestres quand il était jeune, puis dans le fond, il veut nous retrouver. Dans le fond, c'est toute sa motivation là, pour être dans l'FBI. On fait vraiment, je pense, un genre de parallèle avec X-Files, mais c'est pas exactement la même histoire, là, on s'entend, mais faut pas oublier que les X-Files, c'était peut-être un peu la relève dans le royaume de la science-fiction à la télé après Star Trek dans les débuts là, des années 90 là, en entrant aussi là, vers les débuts des années 2000. Mais tu sais, de toute façon, que tu vois FBI puis tu vois quelqu'un qui parle d'extraterrestres, ben tu sais, je pense que le retour évident, c'est toujours de passer aux X-Files. Mais en tout cas, fait que lui, ce personnage-là, c'est ça, tu sais, il a vu des Vulcains quand il était plus jeune, puis tu sais, dans le fond, il était traumatisé, puis il s'appelle de monstre parce qu'il pense qu'il avait essayé de le tuer, puis en tout cas, il savait pas exactement ce qui s'était passé. Picard va leur expliquer dans le fond que il avait essayé d'entrer dans sa tête juste pour dans le fond qu'il oublie ça, puis finalement naturellement ça va pas évidemment là, marcher là, puis il est comme hanté un peu là, par cette motivation là de pouvoir trouver là, c'est qui ces extraterrestres là. Fait que tu sais il y a ça là-dedans, puis finalement ben, on va avoir Picard qui va comme un peu expliquer là, qu'est-ce qui se passe avec ben, pourquoi il est là dans le fond, puis qu'il vient du futur, puis en tout cas ça va déboucher pas mal un peu la semaine prochaine. Ça va être quoi exactement si l'agent Wells va revenir. D'après moi il va avoir une genre d'affaire là, qui va revenir, sinon ça n'a absolument rien servi l'épisode d'aujourd'hui qui ont été en interrogatoire, puis qu'en bout de ligne mis à part la partie où ce que Guinan elle va être retirée là, de l'interview comme il dit là, pour l'interrogatoire, puis que Q va venir la voir, puis qu'en bout de ligne ben, on va savoir ou on va confirmer que Q est mourant. T'sais, on s'en doute que ça va pas bien avec Q, il y a quelque chose qui marche pas, puis là on fait juste nous confirmer là, qu'il est mourant. En bout de ligne, là, on n'avance pas vraiment là, avec notre personnage. Je suis content de voir John Delancey aujourd'hui. Je trouve qu'on le voit pas beaucoup là, ou pas assez là, dans la saison. Ce serait le fun quasiment là, qu'on ait plus de scènes, je pense, avec lui là, juste pour tout le temps être là. Puis je sais pas, je trouve que on a eu une grosse promotion pour dire que Q allait être de retour, mais on le voit à peine. Il est toujours là comme dans l'arrière-plan, mais jamais là à 100%.
Mais tu sais, l'autre côté, peut-être avoir trop de John Delancey, peut-être que ça serait pas une bonne affaire rendu là. Ça revient tout le temps à l'idée là, de Han Solo, mettons. C'est un bon second personnage, mais quand tu le mets à l'avant-plan, ben peut-être que ça marche pas. Puis ça serait un peu peut-être ça là, qui pourrait arriver là, si mettons on l'avait un petit peu trop à l'avant-plan. Fait que c'est pas nécessairement là, quelque chose là, que je trouve contre l'épisode là, ou la série. C'est juste que j'aurais aimé ça qu'on le voit un petit peu plus. Mais l'autre côté, peut-être que ça pourrait me revenir d'en face. Là, comme j'ai dit tantôt, l'épisode là, elle se ferme assez rapide. Fait que, tu sais, c'est comme aussi là, une fois que Picard là, il vide son sac, puis qu'il dit qu'il vient de l'avenir. Wells, la prochaine fois qu'on le revoit, il revient, puis tu sais, il y a comme une boîte là avec des affaires dedans. Il va mentionner qu'il vient de se faire virer, mais tu sais, il vient-tu juste ou il s'est fait virer avant, puis là, le fait que, tu sais, dans le fond, il était comme un peu obsédé là, par des extraterrestres. Le fait virer, là, mais tu sais, ça s'est-tu vraiment passé là? C'est comme juste un petit peu trop là, c'est comme on a de l'avance même dans ses affaires, puis là tout d'un coup ben, wow, t'es à la porte, c'est lui qui va libérer Picard et Guinan, mais en même temps je sais pas s'il fait juste les laisser aller pour mieux les poursuivre, ou peut-être un dirigeant là, de Wells, je sais pas exactement, c'est juste que comme ça se bâcle vraiment rapide là, c'est comme on cherchait quelque chose à faire à Picard pendant l'épisode, puis qu'on revoit Guinan, puis dans le fond qu'il se passe quelque chose un petit peu avec une aventure avec ces deux personnages là encore, mais c'est comme ça finit, puis on dirait que ça a changé quoi exactement là, pour se faire libérer, mais je sais pas exactement qu'est-ce qu'on voulait en venir, parce que il y a pas de réponse tout à fait. C'est ça encore le problème d'avoir un film de 10 heures coupé en 10. On n'a pas toutes les réponses. Parce qu'ils sont comme renvoyés tout de suite au bar à Guinan sur 10 Forward. Puis on a Raffi et Seven là, qui arrivent de nulle part, puis que là ils commencent à expliquer qu'est-ce qui va se passer avec la reine, qu'elle recherche la sirène, puis dans le fond que on est en train de vraiment construire là, pour les deux prochains épisodes pour la finale. Mais c'est comme tellement précipité, c'est comme ok c'est beau, tous nos personnages se réunissent pour la finale, mais c'est comme ça colle plus là. On a comme perdu vraiment du temps. Puis c'est un peu comme les deux derniers épisodes rendus là. C'est comme si on a tiré le temps. Je sais pas, on aurait dû faire 8 épisodes rendus là. C'est pas que je trouve juste tout le temps ça plate. L'épisode d'aujourd'hui est mieux que la semaine passée. Mais on n'a pas toute la photo au complet là. C'est comme la photo est coupée en 10, puis on nous montre un carré à la fois, puis là il va falloir regarder là, toute la totale à la fin de la saison. Comme j'ai mentionné je crois la semaine passée, j'ai réécouté juste avant de commencer là, la saison 2, j'ai réécouté toute la première saison d'un trait, puis ça colle mieux tout d'une shot que juste les 10 morceaux séparés. Quelque chose que je pense que je vais essayer de faire, de trouver moyen là, de l'écouter au complet là, avant là, de finaliser la saison. Peut-être qu'on va sauter là, la finale une semaine, quelque chose de même là, je sais pas exactement parce que ça va être quand même beaucoup de stock. Mais aujourd'hui qu'on parle pas de la semaine passée, dans le fond on n'en revient pas dans le passé de Picard, j'ai comme trouvé ça correct à quelque part. C'est pas que je suis pas intéressé de voir tout le passé de Picard, mais à quelque part c'est comme ça qui traîne un peu, puis là on a eu des réponses, puis là on sait qu'on n'a pas la finale de la réponse aussi, fait que ça va venir un peu là, dans les prochaines semaines que va venir hanter là, le Picard dans le fond là, ils vont on va arriver là, puis il va se passer quelque chose, il y a quelque chose qu'on sait pas encore, fait que tout est comme mis en place là, pour la finale de saison. Il y a des choses que j'ai hâte, il y a des choses que j'ai pas hâte, tout à fait. Là, je pense qu'on est en train de reconstruire tranquillement. Mais tu sais, si on regarde ce qu'on a eu comme saison, on a eu vraiment 2 fortes épisodes au début. Après ça, ça s'est comme vraiment ralenti. On est arrivé là, avec un genre de remake de Star Trek 4. Après ça, on a eu là, le doublon où on a eu Adam Sung, puis Corey, puis dans le fond, leur implication dans l'histoire, puis aussi avec René Picard.
Picard, puis la mission Europa. Fait que ça a comme fait un doublon. Là, c'était réalisé par Jonathan Frakes. Là, depuis la semaine passée, on a comme le doublon là, de Joe Menendez. La semaine passée, c'était le flashback là, de la vie de Picard. Puis c'était quasiment juste ça là, la semaine passée. Puis là, ben, aujourd'hui, ben, c'est juste un peu les répercussions aussi là, de qu'est-ce que la reine va devenir, tout ça. Puis l'histoire là, de Jurati et la Borg qui se sont unis à la fin là, de l'autre section avant, là, à la fin du bal, là, tout ça. Fait que, c'est là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je pense que il va y avoir plus d'action là, dans les 2 prochaines semaines, clairement. Je pense pas qu'on va voir, en guillemets, de vrais Borg, là, avec tous les implants là, Android, là, puis l'œil rouge, des affaires de même. Là, on a comme des Borg qui sont sous forme humaine. C'est ça que je me dis à quelque part. Je regardais Raffi puis Seven se promener dans la rue. Puis je me dis, c'est comme ils sont dans la rue, puis elle a sa sacoche, puis je me dis, j'écoute Star Trek Picard à quelque part, j'écoute du Star Trek, mais j'ai comme pas l'impression à quelque part qu'on est dans Star Trek des fois. Là, c'est comme ils ont trop adapté le 2024 pour eux autres. C'est pas qu'elle doit se promener dans la rue avec quelque chose d'autre, mais c'est comme à quelque part d'avoir plus le high-tech avec eux autres que juste en train de se promener avec des cellulaires. C'est plus dans cet aspect-là que je regardais. Avoir la sacoche avec elle pour avoir des téléphones, des affaires de même. C'est comme je me dis, c'est tellement en 2024 plutôt qu'à être 2400. Là, je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas dans tout ça. J'ai pas l'impression qu'ils se sentent d'un futur. J'ai l'impression que ils sont en train là, de juste jouer à la basse échelle une histoire de Star Trek, puis dans le fond qu'on veut couper dans les coups. C'est pour ça qu'on met ça là, dans le temps actuel là, en 2024 là, c'est dans 2 ans, c'est pas si loin de ça, mais puis on n'a pas besoin de recréer des décors et des affaires de même. On fait juste prendre le décor de la sirène, c'est pas mal ça qu'on a comme nouveau décor rendu là. Puis dernièrement, ce que je dois ajouter un petit peu, puis c'est juste une question là, dans le montage. On dirait que chaque scène est montée. Il y a comme une trame musicale. Puis à chaque scène que ça termine, on voit que on a baissé le volume pour laisser la place à une prochaine scène. C'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est comme des fois la musique était très forte, mais juste avant que la scène finisse, on s'arrangeait pour que le volume baisse. C'est comme c'était plus facile pour les monteurs de juste se promener avec les scènes puis les mettre avant ou après tout ça, puis que on n'ait pas de problème sonore pour que ça suive. Mais c'est comme ça vient tannant un petit peu. C'est comme tout est filmé séparé. Puis c'est vraiment tout dans le montage que il y a peut-être une des séquences qui aurait pu se ramasser dans l'épisode avant, puis dans on peut tout jouer ça au complet. On peut vraiment jouer là, dans n'importe quel sens. Puis, ça sent que c'est une question pour que ça soit plus facile pour les monteurs, puis qu'ils fassent le montage des scènes plus logique. Mais ça vient tannant un petit peu. À chaque fois que on entend quelque chose, comme la scène qui finit sur quelque chose de traumatisant ou qui essaie d'avoir un genre d'impact, tout ça. Mais on entend le volume qui baisse, puis pour rentrer là, dans le calme de la prochaine scène, puis il y a comme pas de transition fluide. C'est comme s'il y a une bande, il y a une annonce qui est plantée entre les deux scènes tout le temps. Puis peut-être que ça va être plus facile quand il va y avoir le montage justement pour la télé là, que on va juste foutre les annonces n'importe où. Mais c'est comme ça vient tannant quand on l'écoute là, d'un côté fluide. Alors c'est pas mal tout pour aujourd'hui. C'est sûr que là on s'en va là, vers la finale, le doublon d'après moi là, comme j'ai dit là, je pense que ça va être le même réalisateur, puis ça va être comme la première partie là, de la finale. C'est pas mal clair que ça va être quelque chose de même là, avec juste la fin de l'épisode aujourd'hui, même si c'était tronqué, c'était comme tout d'un coup dans notre face, on va avoir les bords puis tout ça, puis tout revient en force. Mais on va tout voir ça là, dans les 2 prochaines semaines. J'ai quand même très hâte de voir où est-ce qu'on s'en va là, dans les 2 prochaines semaines. C'est sûr que on va résoudre là, tout l'espace-temps, les affaires de même. Mais qu'est-ce qu'on va faire exactement? Il y a des parties là, que le passé de Picard, j'espère
que on va mettre ça derrière nous. Là, il va se passer quelque chose, c'est sûr, mais que ça va être comme conclu final après ça. C'est ça, j'ai hâte, surtout si je me base sur les 2 premiers épisodes là, de la saison, qui était quelque chose là, de super magistral là, quelque part, là, c'était vraiment bon. Puis pour le restant de la saison, ben c'est comme des fois on essayait là, de faire du temps. Au pire des cas, j'espère quasiment que la prochaine saison, si on est pour faire quelque chose de même, ben qu'on tronque un peu, puis que on fasse 8 épisodes, ou qu'on prenne le nombre d'épisodes qu'on a besoin pour dire l'histoire, puis qu'on fasse pas trop de filler, qu'on fasse un épisode ou une série plus concrète, puis que dans le fond qu'on ait quelque chose à dire. Mais c'est ça, en tout cas, ça va être plus mes pensées là, qui vont suivre là, dans 2 épisodes lorsqu'on va parler là, de la finale. Entre-temps, comme j'ai dit, suivez Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter, puis commentez sur la publication d'aujourd'hui. Mettons, vous trouvez que on s'en va dans une bonne direction. Vous êtes content de revoir peut-être une forme peut-être à bas échelle de Picard contre le Borg encore une fois. C'est juste une idée qui est encore remaniée, puis que dans le fond peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous auriez peut-être voulu voir quelque chose d'autre aussi, mais en tout cas n'hésitez pas à commenter sur le post sur Facebook et ou Twitter. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.